On a beaucoup transmis des savoirs morts, c'est-à-dire des savoirs qui n'ont aucun sens. On doit passer dans une logique anticipatrice et préventive. Le conseil régional est désormais responsable d'une nouvelle compétence, celle d'informer sur les métiers. Début juin, le tout premier Grenelle de l'orientation a été le point d'orgue d'une réflexion partagée depuis des semaines. À savoir d'abord des consultations, de nombreuses consultations sur l'ensemble des 5 départements, avec l'ensemble des acteurs. Le constat, c'est nous sommes dans une région où nous avons le taux de chômage le plus faible, mais qui cache également une autre réalité, le chômage des jeunes. Pour moi, c'est impératif de pouvoir agir très concrètement pour justement combattre ce fléau. Tandis que la présidente de région s'engage à annoncer des mesures très concrètes ces 20 et 21 juin prochains, on peut déjà deviner certaines priorités mises en évidence par le recteur d'académie. En termes d'équité, c'est d'abord les publics des familles les plus défavorisées parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de connaître plein de possibilités qui peuvent leur être offertes. Et puis le deuxième public sont les jeunes filles parce qu'elles réussissent beaucoup mieux dans le système éducatif que les garçons, mais elles ont aussi une palette de choix plus limitée. Plus que de la simple distribution de brochures, il s'agit d'innover et de mettre en place une façon de fonctionner inédite et moderne, une philosophie approuvée par André Chauvet, spécialiste de l'orientation. Finalement, dans l'environnement dans lequel on est, ce qui est crédible est plus important que ce qui est vrai. Et il me semble, quand les jeunes vont nous dire « faites-nous faire plus de stages », qu'on rencontre plus de gens, ils nous disent quelque chose de finalement relativement simple. Ils ont envie, finalement, de découvrir des contextes vivants. On a beaucoup transmis des savoirs morts, c'est-à-dire des savoirs qui n'ont aucun sens. La grande question qui va se poser, c'est est-ce que la politique publique peut aider chaque personne à non pas prévoir, mais anticiper. On doit passer dans une logique anticipatrice et préventive. Ce qui suppose que pour la politique publique, elle fasse attention à permettre aux gens de faire des choix éclairés et donc du coup à mettre en place des processus qui lui permettent de développer un esprit critique tout au long de la vie. Et il me semble que fondamentalement, il y a une dimension éducative au travail d'orientation et d'une certaine façon préventive dans le sens d'une inclusion pour tous. Nous avons déjà lancé des actions, des propositions lors du budget 2018, avec notamment le lancement de l'Orientibus. L'Orientibus, un par département, qui sillonnera l'ensemble de ces départements à destination des collégiens, des lycéens, mais qui pourra également servir de job dating ou de faire découvrir certains métiers.